Allez, un grand direct depuis un petit marché. Nous sommes à Planèze dans le Val-Coisin, à côté, dans la Combe de Savoie pour les gens qui connaissent un petit peu le secteur. Et on va attaquer, donc on est vraiment dans la nature ici, on est en plein cœur, on est quasiment à moitié chemin entre Albert. Magnifique. Et où il y a un marché, donc c'est un marché qui est organisé par des petits producteurs locaux. Et voilà, on va essayer. Alors je vais essayer de travailler différemment. On me dit que le son est pas très bon. Est-ce que ça va mieux comme ça? Alors on va faire différemment. On va faire. Est-ce que ça va mieux? On va voir. Donc, je vais expliquer. Alors bien sûr, il y a tous les producteurs locaux. On est là à côté d'une serre qui est magnifique. Regardez, ces serres sont superbes. De très grandes serres. Tout est fait ici en bio. Donc on est à la ferme de Carmentran, une petite ferme qui se trouve à Planèze. On va avancer un petit peu, on a beaucoup de monde ici sur ce marché. On va aller voir. Alors, là je voulais vous le faire voir quand même, on a d'abord une très très belle enseigne, Agir pour la biodiversité. C'est l'antenne locale de la LPO. On est ici avec un des animateurs de la LPO, c'est comme ça qu'on appelle? Non, un bénévole, on va dire. Un bénévole de la LPO. Alors, quel est un petit peu votre projet à la LPO? Eh bien, le projet... Tout le monde connaît la LPO, bien sûr, oui, mais au niveau local, comment vous... des oiseaux. Oui, au niveau local, on essaye de promouvoir les actions de la LPO, dont celles qui concernent les refuges pour les particuliers, puisque vous pouvez adhérer au refuge LPO en tant que particulier. Si vous avez un jardin, même un petit jardinet, ça peut suffire. Même certaines personnes en ville qui ont simplement des balcons. En appartement, on peut faire. Voilà, en appartement, avec des belles jardinières, des plantations, des semis adaptés, c'est tout à fait possible. Et quand vous souscrivez au refuge LPO, vous recevez un petit kit d'adhésion avec un nichoir, une lettre d'information et vous recevez des mails également qui vous invitent à participer aux différentes actions refuge LPO, notamment des comptages aux mangeoires, comptage des oiseaux des jardins et qui vous donnent des idées. Et on reçoit ce petit nichoir qui est ici, qui est magnifique. Donc il est envoyé dès qu'on prend l'adhésion, on adhère et on reçoit le petit nichoir pour mettre éventuellement sur un balcon, ça fonctionne. Tout à fait, c'est possible aussi. Voilà, donc les gens qui veulent un petit peu aider à protéger les oiseaux, c'est vrai qu'ils sont souvent en difficulté les oiseaux aujourd'hui, mais on peut le faire à titre individuel en soignant. Prendre une petite niche à la maison, c'est parfait. Tout à fait. Merci beaucoup et bravo pour tout ce que vous faites. Merci. Je vois que vous avez là vous surveillez les oiseaux là. Hein. Je surveille, c'est ça. Mais ils vous ont reconnu, on les entend, ils ne sont pas très loin. Tout à fait, on a une belle ambiance aujourd'hui. Merci beaucoup. Allez, on va continuer sur ce magnifique petit marché. Alors, il y a des gens que l'on connaît bien sûr, hein, puisqu'on est très très souvent sur ces petits marchés locaux. Il y en a de plus en plus en France où on trouve des produits qui sont faits quasiment en petite quantité. Hein. Ce sont vraiment des gens qui travaillent. On a des gaufres fourrés ici, on a toujours des petits, là on a Thierry Minois que l'on connaît, à l'essence des Alpes. On a beaucoup de monde. Alors les gens arrivent, il faut dire que le marché est ouvert depuis quelques minutes seulement, mais il y a déjà quand même pas mal de gens qui sont arrivés. Oh, on a une jeune dame là-bas que l'on connaît, on a déjà vu à la place du village. Elle nous fait un petit coucou. Alors, oui, ça, c'est des tissus coton biologiques, hein, c'est ça? C'est ça, oui, tout à fait. Quel est l'avantage? Eh bien, pas d'allergie et le coton est cultivé sans pesticides, insecticides, de façon naturelle, avec beaucoup moins d'eau, de l'eau naturelle, on va dire. On n'arrose pas le coton. Voilà. Écoutez, c'est merveilleux, c'est superbe, hein, on a tout. Et même les bijoux, vous faites? Oui. C'est tout nouveau. En tissu biologique. Oui, avec du tissu et un fermoir en argent. Voilà, donc c'est très original et les gens apprécient beaucoup. Eh bien, bravo et bonne continuation. Beaucoup. Merci à vous, bonne journée. On va aller voir votre voisine. Alors, c'est un peu aussi particulier ce qu'elle fait. On va essayer de la rencontrer. Alors, c'est vrai qu'il faut trouver les gens quand ils ne sont pas trop pris. Alors, cette dame fait des petits... Comment on va appeler ça? Des petites statuettes. Elle appelle ça statue. Elle va s'approcher. Cette dame, elle est un peu timide, j'ai l'impression. Vos statuettes, elles sont particulières. Comment vous les faites?
Alors, bonjour. Bon. Ce sont des statuettes qui sont faites avec de la poudre de gypse. C'est une poudre qu'on récupère dans les roches. Qui... Ah, le gypse, à l'origine, c'est le plâtre. C'est Le ça, plâtre, c'est oui, voilà. ce qu'on appelle la gypserie normalement. Tout à fait. Et donc, on vient mélanger cette poudre à de l'acrylique et de l'eau, et au contact de ce liquide, et ben en fait, la poudre devient très très dure. Donc, on a 5 minutes pour travailler parce que ça devient dur très très vite. Et après, on y incorpore des colorants, des feuilles d'or, ce qu'on veut vraiment. On travaille vraiment le matériau avec nos envies en fait. On en fait vraiment ce qu'on veut. Celles que l'on voit là, on dirait des statuettes en plâtre, mais c'est beaucoup plus lisse que le plâtre. Et là, on pourrait même les peindre, ces petites statuettes. On peut les peindre, on peut les vernir, on fait vraiment ce qu'on veut avec la matière, oui. Une fois qu'elle est sèche, il n'y a pas de limite en fait. Eh ben, écoutez, bravo, c'est pas courant de travailler le gypse, hein, on connaît Non, pas trop. non, on connaît pas trop et c'est un matériau en fait qui est résistant à l'eau, au choc et au feu. Donc c'est vraiment très intéressant à travailler et c'est des produits qu'on garde très très longtemps en fait. Et là, vous êtes dans la vallée, la Combe de Savoie, vous êtes à Grésy-sur-Isère. Tout à fait, c'est ça, je suis à Grésy-sur-Isère. Je travaille depuis chez moi pour l'instant, en espérant bientôt avoir mon atelier. Eh bien, écoutez, on vous le souhaite aussi. Ouais. Et bravo pour ce que vous faites, c'est superbe. C'est vrai qu'elles sont très très belles, ces petites statuettes, on va les regarder. Il y a de tout, hein, on a même des cendriers. Ça, pas des cendriers, qu'est-ce que c'est? Des porte-savons, là, là-bas, je cherche. Des dessous de plat. Dessous de plat craignent pas la chaleur. Non, pas du tout. Donc là, on Ils peut ne prennent mettre... pas la chaleur et ils sont vernis. Et le vernis ne craint pas la chaleur non Non plus. plus. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne continuation. Alors, on va continuer un petit peu dans ce marché qui est magnifique. On est près de la ferme, une ancienne ferme. Ce monsieur m'expliquait tout à l'heure, il a repris la ferme derrière ses parents. On va essayer de poser quelques questions. Alors, tout, bien sûr, tout d'un qu'on rencontre régulièrement sur ces marchés. On a ici Bruno, qui est un des fabricants de spiruline. Bruno, c'est voilà. Ah, les gens qui arrivent en vélo. J'ai beaucoup qui arrivent en vélo ici. Donc, on est dans la vallée, dans cette très très belle vallée. Alors là, il n'y a pas de soleil, on s'en rend compte aujourd'hui, et les abeilles ne sont pas sorties. Regardez ces fleurs, elles sont belles. On a de très très belles fleurs, j'arrive pas à les louper dessus. Malheureusement. Alors là, c'est vraiment un jardin, il n'y a pas de produits chimiques. Les fraises sont magnifiques, vous voyez qu'il y a des fraises. Elles ont poussé dans la terre, donc c'est des fraises qui ont beaucoup de goût par rapport aux fraises qu'on malheureusement mange habituellement. Celles-ci sont délicieuses, elles n'ont pas poussé dans l'air. Là aussi, il y a beaucoup de fruits, c'est marrant d'aller sur un marché. On retrouve, là j'ai des... Ah ça y est, j'ai perdu le nom. On a des figues, on est sous un figuier, regardez, les figues sont déjà belles, elles ne sont pas encore mûres, mais on est sous le figuier. C'est vraiment le marché dans un espace naturel. Alors, le patron n'est pas là. Le patron n'est pas là. On a une dame, je crois que c'est la patronne. On lui pose quelques questions. C'est vous la patronne? Non, pas du tout. Pas du tout. Il est où le patron? On vient aujourd'hui. Il est dans les serres, normalement, il fait une visite de la ferme. Ah, il y a des visites des serres. Alors, la visite des serres, ça fait partie d'une activité de la ferme, non? Les gens viennent visiter les serres? Oui, aussi. Il m'a dit qu'il va faire une petite visite de la ferme. Ah, on va pas pouvoir retourner là-bas. Par contre, il y a une chose que je trouve originale, c'est le drive ici de légumes. Alors, les gens vont pouvoir se servir ici. Vous mettez les légumes, les gens se servent, À posent partir l'argent. de la semaine prochaine. Voilà, et ils posent l'argent, ils se servent, ils partent avec leurs légumes. C'est ça. C'est super ça. Il n'y a pas de problème, normalement tout se passe bien. Eh ben, ils vont commencer la semaine prochaine, mais je pense qu'il faut avoir confiance dans les gens. Ben oui. Un peu quand même. En principe, quand on se déplace ici, on n'a pas trop de soucis. Ben écoutez, bravo quand même pour tout ce qui est fait ici. Là, ce sont les produits de la ferme. Oui, Non. ça, c'est Ah, il y a de la farine. Ici, dans la ferme de Carmentran, la ferme de Thomas, lui, Oui. il plante sa propre farine. Il a un petit moulin dedans. Un petit moulin, Alors, il est où le vrai moulin? Il est à l'intérieur. Oui, il a un moulin dedans et il fait sa propre farine. Ah, alors il plante son blé aussi. Oui, c'est son... Et là, d'accord. Et il vend sa farine ensuite. On a une Oui, farine c'est là ça. qui est bio. Ça, c'est assez chouette. Ça, c'est pas courant à trouver. Hein. Ouais, C'est par pas ici. courant. Alors, comment elle s'appelle cette farine? C'est la farine de blé. Et on ne voit pas produit à la ferme sur le moulin C'est la de ferme type. de Carmentran. Alors c'est dommage qu'il soit pas là, je ne connais pas du tout ces types. Qu'est-ce qu'il met? Un moulin. Alors c'est mis Astria, j'arrive pas bien à le lire. C'est la ferme de la farine de la ferme Carmentran.
Oui, oui, bien sûr, la ferme Carmarthen, mais Après, ça, c'est les le types moulin, 80. c'est Atria, c'est de type Atria. Bon. Ah, ça oui. Malheureusement, il n'est pas là pour nous expliquer. Mais on reviendra le voir de toute façon, parce que ça Mais m'intéresse quand même. il faudra juste les chercher dans les serres. Normalement, il est allé faire une visite de la ferme. Donc, Bon, ben, on va voir si on le voit arriver. On ne va pas pouvoir rester très longtemps, malheureusement. Regardez, c'est sympa l'endroit. C'est vraiment une très très vieille ferme. On a un rosier ici, pardon, pas un rosé, un rosier. Alors c'est très décontracté, hein, les stands, c'est vraiment... Ils ont posé un peu les gens n'importe où, enfin pas n'importe où, pardon, un peu là où il y avait de la place. C'est très agréable de se promener, de traverser un peu le jardin, d'arriver à un autre stand. C'est très très original. Voilà, eh bien on va mettre un terme à ce petit direct. On voulait vous faire profiter de ce magnifique marché. On ne va pas pouvoir rester très longtemps. Eh bien, à tout à l'heure pour un autre direct, puisqu'on va aller voir maintenant une concentration de mobylettes. Allez, bon dimanche à tous, avec du soleil pour ceux qui en ont. Profitez-en. Nous, on n'a pas de soleil encore aujourd'hui. Allez, à bientôt.